Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parcourir les derniers kilomètres qui nous séparent de l'Iran pour pouvoir enfin passer cette frontière. Depuis le temps qu'on en parle et qu'on en rêve aussi. Ces derniers kilomètres ne seront pas les plus faciles parce que la route est vraiment dans un état catastrophique à certains endroits et il y a énormément de dénivelé. Malgré les problèmes mécaniques et quelques tensions dans certaines régions de l'Arménie, nous allons finalement parvenir à traverser cette frontière. Je vous laisse découvrir tout ça en images. Avant de se séparer avec les copains, on a fait un feu de camp. On a fait des pizzas. Amandine et Fabien ont fait des pizzas. Elles étaient délicieuses. Tu peux en mettre un, mais après ça suffit, d'accord? Tu peux en mettre un dans le feu. Ok? Vas-y, tu peux en mettre un dans le feu. Vas-y, tu peux le mettre. Non, c'est moi qui le mets. Et nous, on a fait des brochettes. Les brochettes, on sait bien faire. Avec les pics arméniens en plus, c'est parfait. Puis on s'est dit au revoir. Pour rejoindre l'Iran, il va falloir passer une région très montagneuse. On va passer au-dessus du canyon de Vorotan, juste à côté de la ville de Tatev. La route est ultra sinueuse. Ça ne s'annonce pas facile en camion. D'ailleurs, la route est tellement difficile qu'ils ont construit un téléphérique qui relie les deux villages de chaque côté de la vallée, Alidzor et Tatev. La longueur du téléphérique s'élève à 5,7 km et il se déplace à 36 km/h, ce qui en fait le téléphérique le plus long au monde. Il assure la traversée en été comme en hiver. Mais nous, avec notre camion, on n'a pas le choix que de descendre tout au fond du gouffre, qui s'appelle d'ailleurs le gouffre de l'enfer. On n'est pas les seuls à passer avec un camion dans ces routes. En effet, tous les camions de transport qui viennent d'Iran et remontent en Arménie doivent passer par cette route. Et elle est vraiment difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un énorme dénivelé. En plus de ça, les épingles sont très serrées. Donc en camion, on est obligé de prendre très large. Et à force que les camions passent, le goudron s'arrache. Donc on se retrouve à rouler dans les graviers. Pour assurer la sécurité dans la descente, on reste en première. Pour solliciter un minimum les freins, on utilise le frein moteur. On profite de croiser les derniers Kamaz, ces fameux camions russes. Parce qu'en Iran, il n'y en aura sûrement pas. Bon, ça y est, on est en bas. Au final, la descente, ça a été. Il fallait juste y aller tout doucement. Ce qu'on craint un peu, c'est la montée. Parce que dans les épingles, il ne faut pas tomber face à un camion, parce qu'on repartira jamais en première, vu le dénivelé qu'il y a. Les premiers, ouais, ils étaient chauds. Alors, on cale la première dans les tours, et on met quelques coups de klaxon à l'entrée des virages. Les camions ici ont l'habitude de croiser d'autres camions. Donc priorité à ceux qui montent. Parce que quand tu es chargé comme ça, c'est quand même plus facile de t'arrêter en descente que de redémarrer en montée. Oh, virage gauche. Hein? Virage gauche. Cette traversée du canyon sera très longue et très éprouvante. Il faudra vraiment rester concentré du début à la fin pour pas faire une erreur. Heureusement, on n'a pas eu de soucis mécaniques sur le camion. Tout s'est bien passé. Tout le monde n'a pas cette chance et certains restent bloqués sur le bord de la route. Bon, par contre, il y a un truc qu'on n'avait pas trop prévu, c'est le gasoil. En effet, on en a vraiment plus beaucoup.
Une fois de l'autre côté du canyon, on se retrouve juste en face du monastère de Tatev, un monastère datant du Xe siècle, construit à ras du canyon. Et une fois tout en haut, on redescend encore de l'autre côté. Et ça sera que ça jusqu'en Iran. Montée, descente. Il n'y a pas tant de kilomètres, mais au final ça va nous prendre un sacré bout de temps. On pourra recharger en gasoil dans la ville de Kapan, où on le payera autour d'1 euro le litre. On s'arrête également à Kapan pour échanger de l'argent. On échange des euros contre des dollars. On fait ça en prévision de l'Irak en fait. Parce qu'en Irak, à la frontière, les visas, les assurances, ça se paye uniquement en dollars. On ne restera pas dans la ville de Kapan suite au conseil des locaux qui nous ont recommandé de traverser la ville sans nous y arrêter trop longtemps. La ville est un peu sous tension en ce moment à cause de la proximité avec la frontière de l'Azerbaïdjan. Des militaires sont déployés le long de la frontière et quelques semaines avant qu'on passe, des échanges de tirs ont eu lieu. Donc comme d'habitude, on joue la sécurité et on s'y attarde pas. On roulera donc en direction de la prochaine ville en direction de l'Iran pour se trouver un petit coin discret sur le côté. Bon, je suis en train de faire cuire des féculents. Alors je vais mettre un peu de pois chiches, comme on fait un peu à nos chiens. L'objectif ça va être de faire une grosse bassine. Je vais pas pouvoir faire plus que la casserole, mais on va avec de l'huile et tout, on va essayer. Là il y a des chiens et bon, ils ont pas l'air d'être hyper en forme. On les voit plus. Ils ont les oreilles coupées. Ils sont un peu maigrichons. Il y en a un qui avait un peu de sang sur lui parce que je pense qu'ils se battent. Donc on va faire sûrement un mélange. On a des œufs et tout. Ça coûte tellement rien de faire ça pour eux. On achète aussi un peu de viande nous pour les chiens ici parce que du coup on a des... vu que les croquettes sont de mauvaise qualité, on s'est mis à faire beaucoup d'apports nous-mêmes. Donc on a largement de quoi donner aussi aux autres. D'ailleurs, je suis en train de penser, là, tant que je suis en train de faire ça, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais nous, on leur donne jamais quand on est... Enfin, sauf si vraiment... Mais en fait, on évite de trop donner directement quand on est sur place, parce que... à l'époque, quand on avait adopté Léa, c'est ce qu'on nous avait appris, que leur donner vraiment de la main de l'homme, ça fait qu'après, ils sont moins méfiants et en fait, y a des gens qui aiment pas les chiens et vu qu'ils font un peu peur, là pour le coup c'est le cas. Et après du coup ils viennent, ils se font tabasser, donc c'est pas vraiment les aider de savoir que c'est l'homme qui leur donne à manger. Donc en fait, si jamais on est encore sur place, j'essaye de toujours dissimuler un endroit où ils vont pas me voir et eux, vous inquiétez pas que s'ils ont faim, ils vont le trouver. Et l'autre solution, c'est de leur donner quand on part. Et là, je sais qu'on va partir aujourd'hui, donc du coup, je vais leur donner dans un coin. Et puis, vu qu'on partira, hop, ce sera la solution. Mais voilà, du coup, ça coûte rien de le faire. On met un peu de tous les légumes secs qu'on a. Et ça leur permettra de les caler un petit peu. Je vais pas me prendre la tête, quoi. Je fais une tambouille, ça va gonfler et je vais leur donner, c'est tout. C'est parti, on reprend la route. Par contre, avant, il va falloir que je pose la gamelle des chiens. Je peux l'éparpiller par là. Après une bonne nuit de repos, on reprend la route. Enfin, on essaye parce que on est monté dans un chemin encore. De toutes petites choses peuvent vite devenir une grosse difficulté avec ce camion. Et là, si je continue d'avancer, je vais encore me poser par terre et coincer le camion. Donc pour remédier à ça, j'ai toujours du bois. Beaucoup de bois. Je vais juste caler derrière les roues parce qu'il ne nous manque pas beaucoup de hauteur. On est passé en montant. Mais à la descente, forcément, le porte-à-faux pose problème. Et ces petites cales vont juste nous permettre de passer sans faire de dégâts. Et voilà. Ouais, c'était bien ce qu'il fallait. Les cales. Ouais. C'est reparti. Cinq minutes plus tard, la petite chat s'est déjà endormie. Le petit Mani écoute ses histoires sur la Yoto, sa liseuse portable. Et on attaque l'ascension du dernier col avant l'Iran. Ça monte encore énormément, mais ce coup-ci la route est vraiment très bonne. On va encore pas très vite, hein. Mais bon.
quand même un peu plus vite que les SMI. Un petit peu plus vite. Un tout petit peu plus vite. Lors de cette ascension, on prendra 1000 mètres d'altitude. En très peu de kilomètres. On se retrouve vite au-dessus des nuages. C'est vraiment une région montagneuse. Mais le camion commence à faire un peu des siennes. On est bien arrivé sur le dernier col, mais il y a un petit souci au niveau de la pédale d'embrayage. Ça a été de pire en pire là sur toutes ces routes à col. Et j'ai plus qu'une toute petite course en fait de disponible pour l'embrayage. En gros tout ça, ça fait plus rien et j'ai que cette petite marge là pour débrayer et ça suffit plus. Donc je vais regarder, essayer de trouver d'où vient le problème parce que là on peut pas repartir comme ça tout de suite. Papa. Je regarde s'il reste du liquide hydraulique, des liquides de frein. Il y a un problème parce que il y a un route et un problème. Nous je sais pas. Et un route. Nous je sais pas parce que il y a un route. Et un dessous un route. Regarde, les mots à bout. Et voilà. Et ça, il y a un problème. Ça, il y a un problème. Je là, tout ça là, il y a une patine. Je fais tout bouger. Et là, les box. Les box, ben, la pédale, les box et un force ne peut pas bouger. Et la pédale fait toujours ça. Toujours. Tu laisses appuyer la pédale à fond, j'ouvre. Et là, et ça, et puis la pédale, les box. Je vais commencer par checker le cache d'embrayage pour voir s'il n'y a pas une usure anormale. Ok, il y a un tout petit peu de dépôt, mais c'est pas grand chose. Bon, le deuxième truc que je vais regarder, c'est la commande d'embrayage, le récepteur. On va essayer de purger un coup au cas où il y a une bulle d'air ou une petite saleté dedans. C'est pour pas qu'on se le prenne dans la tête, je mets un chiffon. Vas-y, pied au plancher. C'est bon ? Relâche. Pompe. Ça donne quoi? Mieux qu'avant, c'est pareil, c'est quoi? Hein? Il y a du liquide dans le bocal? On peut refaire un coup alors. S'il y a assez de liquide, on en refait une dernière. Vas-y, pied au plancher. Allez, pompe. Bon, bah on va essayer moteur allumé. Go. Go. Maman, il a deux choux. C'est sur ta tête, ma puce? Papa, même venez. Je vais démarrer le moteur pour essayer un truc. Il va falloir qu'on sorte. Ok? Papa, nous faut ça. Bon, c'est tout bon, on pourra reprendre la route. Est-ce que c'est une petite bulle d'air qui s'est mise dedans, qui s'est décalée? Est-ce que c'est un petit bout de ferraille qui est parti, vu que c'est de la conduite ferraille qui s'est décalée, qui allait se coincer vers le récepteur? Je sais pas, mais dans tous les cas, la purge a résolu le problème. Les vitesses sont quand même assez dures à passer, je trouve, mais bon, on va voir par la suite. Après avoir réglé les soucis de mécanique, je vous laisse profiter un peu du paysage.
Les nuages semblaient danser sur les montagnes. C'était un bel au revoir à l'Arménie. Après une bonne nuit de repos, ça y est, c'est la descente jusqu'à la frontière. La ville arménienne qui fait la frontière, c'est Agarak. Donc on va descendre jusque là-bas. Le but, passer une nuit au calme pour passer la frontière le plus tôt possible pour qu'il y ait le moins de monde. On ne va pas juste se garer sur un parking dans un coin parce que certaines personnes ont été réveillées au milieu de la nuit par les militaires qui leur demandaient de ne pas rester proche de la frontière comme ça. Donc pour être sûr de pouvoir bien se reposer, nos copains Amandine et Fabien nous ont donné l'adresse d'un petit camping. On est d'accord, c'est pas vraiment un camping, c'est la cour d'un hôtel. On est d'accord, c'est pas vraiment un hôtel non plus. Mais vous m'avez compris, ça nous permettra de nous reposer tranquillement pour la nuit. C'est 6 heures. Je vais reprendre une petite douche vite fait. On est avec des amis français. Aujourd'hui, on passe la frontière. Du coup, je vous montre où on est. Bon, prendre une douche le matin, ça m'est pas arrivé depuis super longtemps. Oh punaise, je crois qu'il fait chaud. C'est pour vous montrer quand même que la douche, elle est là. Bon, le décor est assez typique. Il y a quand même la prise d'électricité qui est juste ici. La douche est prise, là je suis en train de promener les chiens, comme ça si jamais c'est un peu long, ils seront quand même un peu sortis. En fait on dort juste à côté, hein. Elle est, on la voit d'ici, elle est juste derrière. C'est la première frontière un petit peu plus compliquée qu'on passe par rapport à d'habitude, parce que cette fois-ci il y a le carnet de passage, donc en plus parce que c'est une frontière qui est quand même relativement difficile, apparemment, de ce qu'on sait, rentrer par l'Iran de l'Arménie, c'est quand même l'une des frontières les plus faciles pour rentrer. Donc on se dit que ça devrait aller. On a des copains pour qui ça a été ultra rapide. Donc voilà, là les Arméniens hier ils nous ont dit non mais les chiens jamais ça passera, vous ne pourrez pas rentrer en Iran. Normalement on a des amis qui sont passés, ça devrait faire. On pense qu'il n'y aura pas de problème, on les a fait vacciner et tout. Mais ça m'a surpris quand même parce que je me rends compte que peut-être eux, par exemple, ils pourraient pas. Peut-être que c'est un droit qu'on a parce qu'on est européen, je sais pas trop. On a les assurances d'Arménie. On va s'approcher. J'ai fait un papier. Si j'ai le temps, je l'imprimerai. En fait, en Iran, on peut pas aller aux pompes directement. On peut, mais du coup, c'est plus cher. Sinon, ils sont rationnés, en fait. Du coup, en fait, ils ont une carte qui leur permet d'aller retirer de l'argent pour... retirer de l'argent. Pour aller au... c'est tout, hein. Ils permettent d'avoir... En fait, c'est les douanes qui donnent une carte qui leur permet d'aller récupérer du carburant et à un prix vraiment pas cher, pour éviter de faire sortir beaucoup de carburant de l'Iran, parce qu'apparemment il y a beaucoup de contrebande en pourcentage. J'ai lu hier, je me souviens plus, mais c'est assez impressionnant parce que vu qu'il est vraiment pas cher, évidemment ça joue la différence. Ici même à la frontière, le carburant il est à 340. Alors nous quand on est rentré, il était plutôt à 1 euro, voire moins d'1 euro. Et là, ces derniers temps, il avait réaugmenté, il était plutôt à 510 à peu près. Donc là, le carburant en ce moment en Arménie, c'était pas peu cher, mais on sait que c'est quand même moins cher
en Europe. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Let's go. Aujourd'hui, on passe la frontière. C'est parti. Ocha, vu qu'elle vient de se réveiller, elle est en pyjama. Il est 8h30. Bon, on passe un peu plus tard que prévu. Heureusement que j'ai pas 17h30. Première étape, après la présentation des passeports vraiment vite fait, on s'est arrêté sur un côté de bâtiment, côté arménien. Objectif, c'est d'aller montrer passeport et normalement c'est par rapport au véhicule, donc l'importation du véhicule. Donc là, Alex est parti tout seul, je pense que ça devrait le faire parce qu'après, de toute façon, on passe encore. C'est une douane sortante, donc c'est quand même plus facile à faire que... Normalement, les douanes entrantes, il est possible qu'après on passe au rayon X, à voir du coup s'ils veulent nous faire passer ou pas. On passe pas au rayon X a priori, et j'ai sorti mon foulard, a priori on va sortir de l'Arménie. Donc je me tiens prête avec mon foulard quand même. Je peux me faire amender dès le début comme les copains qui avaient fait une mauvaise entrée en Russie, je me tiens prête. On va sortir du pays là. Et après on va rentrer dans un autre pays. Bon, les copains ils vont nous rejoindre. Attends, juste laisse-moi téter. On se rejoint à la barrière d'après. Allez, c'est parti, direction Iran. On a tamponné les visas et là du coup on est revenu au véhicule et l'objectif c'est, je crois, de s'occuper du carnet de passage. Là, Alex est parti du coup avec les carnets de passage. Je crois que le monsieur parle bien anglais, donc ça devrait aller. Et du coup, il faut bien faire attention qu'il y ait la date et compagnie. Voilà. Bah, ça y est, on a réussi. On est en Iran. On est torse nu. Ça y est, on a tout passé hyper facilement. Du coup, je referai un débrief pour expliquer correctement la frontière. Mais vraiment, grosso modo, ça s'est hyper bien passé. Côté arménien, on a été plus fouillés, nous ont demandé les papiers des chiens, ça a été un petit peu plus poussé, mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup de curiosité. Côté iranien, easy, il y a eu zéro contrôle, pas de fouille, il n'y a eu que de l'administratif en fait. Donc là c'est vraiment hyper bien passé, et là à la fin les douaniers ils ont même donné des raisins à Alex et aux enfants, du coup trop gentil. Vraiment ça s'est très très bien passé, d'ailleurs les douaniers parlaient turc, mais je crois que je l'ai déjà dit. Donc voilà, c'est parti, yes, on a réussi, c'est parti pour la péninsule. Bon franchement c'est trop cool, trop bien. Oh, belle aventure, ça nous. Adios Arpé, adios Arpé, adios Arpé. Adios Arpé. Seulement quelques kilomètres après la frontière, on assiste à une sortie de route. Un Iranien perd le contrôle de son véhicule et vient s'encastrer dans la barrière de sécurité. J'ai bien essayé de l'aider, mais la direction était complètement cassée. Et ça y est, on parcourt les routes de l'Iran. C'est parti pour l'aventure. Et vous la découvrirez la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça y est, ciao l'Arménie. Peut-être qu'on y reviendra un jour, c'était vraiment un super pays. En attendant, la semaine prochaine, vous allez pouvoir découvrir enfin l'Iran avec nous. Ce magnifique pays. Mais maintenant, je vais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!